Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans ce nouvel épisode de podcast. Bienvenue dans cette nouvelle vidéo YouTube si vous m'avez rejoint sur YouTube. Aujourd'hui, on va parler d'un sujet qu'on voit absolument partout et je pense que vous allez vous reconnaître. Je vais vous parler de ce cycle que beaucoup d'entre vous vivent et souvent c'est un peu en silence que ça se passe. C'est ce cycle où vous faites tout toute seule, où vous testez des régimes que vous trouvez en ligne, que vous voyez passer sur les réseaux, où vous vous imposez des règles ultra strictes pendant quelques jours et forcément vous finissez par lâcher complètement. Et ça recommence malheureusement très souvent. Et la vérité, encore une fois, c'est pas que vous manquiez de volonté, mais c'est juste que vous êtes prise dans un mécanisme, un cycle qu'on va décortiquer ensemble aujourd'hui. Donc, si vous êtes là, que vous ayez suivi des programmes structurés ou que vous soyez encore dans la phase « je cherche ce qui marche », cet épisode, dans tous les cas, il est pour vous parce que peu importe où vous en êtes, vous méritez de comprendre ce qui se passe dans votre tête et surtout dans votre rapport à la nourriture. Donc aujourd'hui, on va parler du spectre de la mentalité en perte de poids. Ce spectre, en fait, c'est un peu comme une ligne imaginaire. À un bout de cette ligne, tu vas avoir la restriction totale, le régime ultra strict, le tout ou rien. Et de l'autre côté, tu as le laisser-aller complet, le zéro structure et zéro cap. Et entre les deux, il y a toute une zone que je vais appeler la flexibilité structurée. Et cette zone, c'est exactement dans cette zone qu'on veut aller. Donc, dans cet épisode, je vais t'expliquer les deux extrêmes et pourquoi tu bascules de l'un à l'autre. Je te donne aussi les bonnes questions à te poser pour savoir où toi tu en es vraiment. Et je t'explique comment rebondir sans te massacrer mentalement. Et à la fin, je te propose de faire un petit test pour savoir où est-ce que toi tu te situes sur ce spectre-là. Donc, c'est parti, on commence avec la partie 1, le spectre, les deux extrêmes. Alors d'abord, je veux qu'on parle de réalité, pas de théorie, mais vraiment de réalité. La réalité, c'est que vous êtes très nombreuses à vouloir perdre du poids, mais quand vous voulez perdre du poids, la réalité, c'est celle-là. C'est que le lundi, vous décidez que tout va changer. Donc, vous supprimez le sucre, les féculents, vous supprimez les aliments que vous aimez et vous vous retrouvez à manger à peu près 1200 calories. Voire, vous vous imposez aussi de faire du sport alors que vous n'aviez pas l'habitude d'en faire. Et ce qui se passe, c'est que le vendredi arrive, vous craquez, il y a un repas qui dérape. Et là, dans votre tête, ce qui se passe, c'est que de toute façon, j'ai tout gâché. Donc le week-end va finir par partir dans tous les sens. Et le lundi, ça recommence. Ça, ce cycle-là, on l'a déjà évoqué plusieurs fois, mais malheureusement, c'est quand même une réalité qui existe et dont il faut avoir conscience, c'est que le point de départ de la plupart des femmes qui veulent perdre du poids, c'est celui-là. Si vous vous reconnaissez dans ce schéma, c'est que vous êtes dans un cycle de restriction, compensation, et c'est certainement épuisant. Donc le premier extrême, c'est la restriction rigide et le régime à fond. Donc cette version de toi, elle est ultra motivée au départ, elle va suivre une liste d'aliments qui vont être plus ou moins interdits, plus ou moins autorisés. Vous comptez ce que vous faites, vous pesez, vous refusez des sorties pour espérer perdre du poids plus rapidement. Et aussi, ce qui se passe, c'est qu'on remarque qu'on a un vocabulaire qui est très particulier. Vous parlez souvent de cheat meal, de faire des écarts, de jours où vous n'avez pas réussi à tenir, comme si en fait manger c'était un examen moral. Et là, le gros problème, c'est que ce mode-là, il est épuisant parce que ça repose entièrement sur la volonté. Mais la volonté, c'est une ressource qui est pas inépuisable. Tu peux pas te battre en permanence contre toi-même, ça ne tiendra jamais et je pense que tu l'as déjà vécu. Et le pire souvent, c'est que ce mode-là, il te prépare exactement à basculer dans l'autre extrême parce qu'en fait, à force de te priver, la tension, elle va s'accumuler jusqu'au moment où quelque chose va faire que tout ça, ça va finir par exploser. Ce qui nous amène à l'extrême numéro 2, le laisser-aller, zéro structure. Donc ça, c'est ce qu'il y a de l'autre côté du spectre. Il y a une version de toi qui a tout lâché, qui a complètement abandonné, qui mange sans vraiment réfléchir, qui repousse son nouveau départ à chaque fois au lundi suivant et qui trouve aussi des raisons de ne pas commencer aujourd'hui. Et si je te dis ça, c'est pas pour te juger, c'est parce que je l'ai vu déjà plusieurs fois, mais on est bien d'accord que parfois tu es vraiment épuisé, parfois tu es vraiment débordé, t'as vraiment pas l'état mental de te battre contre toi-même, et ça c'est une réalité aussi. Mais il y a une différence entre une vraie pause consciente et un évitement qui dure depuis des mois. Quand le « j'attends lundi » ça devient une habitude, là c'est un vrai signal. Et donc ce qu'on a entre les deux, donc entre la restriction rigide et le laisser-aller, c'est ce qu'on appelle la flexibilité structurée. Donc cette zone, c'est une zone où tu as un cadre clair, adaptable, et où tu progresses tout simplement sans t'épuiser. Une zone où tu peux te permettre de sortir, de faire un resto avec tes amis sans paniquer,
où tu es aussi honnête avec toi-même, mais bienveillante, et c'est exactement là qu'on veut aller ensemble. Partie numéro 2, pourquoi on bascule d'un extrême à l'autre? Maintenant, ce qui est important, c'est de comprendre ce mécanisme, parce qu'en fait, c'est absolument pas un hasard, c'est pas un manque de volonté, mais c'est plutôt de la psychologie. La première chose qu'il faut comprendre, c'est ce cycle dont on a déjà parlé de restriction-compensation. Quand tu es en mode restriction rigide, tu vas te priver énormément. Tu crées une tension énorme, elle s'accumule jour après jour, jusqu'au moment où quelque chose va la faire exploser. Ça peut être un événement social, une situation stressante, un aliment qui se présente à toi que tu voulais depuis longtemps, et là, tu vas finir par craquer parce que tu es en mode tout ou rien, et donc tu vas pas craquer un petit peu, tu craques complètement. Et tu te dis que, de toute façon, si tu as déjà gâché une partie de ta journée, il n'y a pas de raison de ne pas continuer, tant pis, c'est déjà foutu, donc foutu pour foutu, tu continues et tu rentres dans ce cycle-là. C'est exactement cette situation, ce qu'on appelle le fameux foutu pour foutu. Et après, ce qui se passe très souvent, malheureusement, c'est que tu culpabilises et cette culpabilité, elle te pousse à retourner dans la restriction pour compenser et le cycle recommence un peu indéfiniment, malheureusement, mais c'est comme ça que ça fonctionne. C'est épuisant, c'est destructeur et surtout, je pense que tu t'en es rendu compte, ça ne mène absolument nulle part. Le deuxième point qu'il faut bien comprendre, je l'ai dit tout à l'heure, c'est que la volonté, c'est une ressource épuisable. Donc, tu peux pas t'appuyer uniquement sur ta bonne volonté du moment pour atteindre ton objectif. Je veux que tu gardes vraiment ça en tête. La volonté, c'est clairement comme une batterie. Donc, plus tu l'utilises dans la journée, plus elle va se vider. Donc, si tu passes toute ta journée à résister, à te contrôler, à dire non à tout, le soir, ta batterie, elle est à plat. Et c'est là que tu vas craquer. Donc, le problème, c'est pas toi, encore une fois, mais c'est cette approche. Un régime ou un plan qui te demande un effort héroïque pour être suivi, c'est un plan qui est mal conçu. Et c'est le problème de tous les régimes qu'on voit un peu partout et que tu as peut-être déjà testé, c'est qu'ils ne sont pas adaptés à toi. Ça te demande un effort vraiment énorme et forcément, c'est pas conçu pour toi, donc c'est pas conçu pour que tu puisses le tenir sur la durée. Un bon plan, un bon régime, si tu veux, une bonne diète, c'est un plan que tu peux suivre tous les jours, même les jours où tu es fatigué, même les jours où ta vie, elle n'est pas réglée parfaitement, et même quand toi, tu n'as pas de motivation. Je vais te donner un exemple concret. Imaginons 2 situations. Le premier plan, c'est que tu vas suivre un déficit calorique extrême d'à peu près 600 calories, et tu vas le tenir 4 jours sur 7, parce que ce sera quelque chose de relativement agressif. Le deuxième plan, c'est de faire un déficit un peu plus modéré, de 400 calories, et tu vas le tenir toute la semaine. Il faut que tu comprennes que ce plan-là, qui est un peu plus doux, il va te faire perdre plus de poids que le plan agressif parce que tu vas le suivre vraiment et tu vas le suivre toute la semaine. Ce qu'il faut comprendre, c'est que la manière dont tu arrives à suivre ton plan, l'adhésion que tu as à ce plan, c'est la chose la plus importante. Et c'est la chose qui est toujours la plus importante parce que un plan qui t'amène 80% de résultats, mais que tu suis 100% de ta semaine, ce sera toujours mieux qu'un plan qui est parfait sur le papier, mais que tu vas être capable de suivre qu'à 50%. C'est pour ça qu'il faut bien comprendre que la façon dont le plan est adapté à ta vie, c'est ce qui est le plus important. Et c'est pas l'inverse, c'est pas à toi de t'adapter à un plan, à un régime, à une diète, mais c'est plutôt l'inverse, c'est plutôt le plan qui doit être adapté à ta vie pour que tu puisses le suivre tous les jours sans difficulté. On va parler maintenant du piège du faire seul. Et là, il y a quelque chose que je veux vraiment qu'on aborde, c'est que beaucoup d'entre vous, vous essayez de gérer ça toute seule. Vous cherchez des infos sur TikTok, sur Insta, vous testez les régimes que vous avez vus passer à droite à gauche, le régime dont vous a parlé votre voisine, dont vous a parlé votre copine. Vous achetez un e-book que vous avez vu passer sur le shop de votre influenceuse préférée et vous recommencez. Ça ne marche pas, ou ça marche 5 jours et après ça recommence. Et dans votre tête, forcément, vous vous dites que c'est de votre faute, que vous manquez de discipline, que les autres y arrivent, alors pourquoi pas vous, qu'elle elle a eu des résultats alors que toi, si t'en as pas, forcément c'est que t'es pas faite pour ça, ou que ton corps ne fonctionne pas, ou que tout simplement t'es nul et que t'as pas assez de motivation. Mais non, le problème, c'est pas vous. Le problème, c'est que vous naviguez seul dans quelque chose qui est quand même relativement complexe, avec des informations contradictoires, sans repère clair et aussi sans soutien. Et personne ne peut vraiment espérer avoir des résultats dans ces conditions. Vraiment, je te le dis honnêtement,
ça ne marche pas. Voilà. Et je pense que si tu te rends compte maintenant que tu as testé beaucoup de choses et que tu n'as pas eu de résultat, c'est qu'il faut aussi se rendre compte que peut-être tu as besoin de te faire accompagner et que on a beau essayer tous les trucs qu'on voit passer, c'est peut-être pas forcément suffisant. Et après, oui, il y a toujours des contre-exemples. Il y a des gens qui arrivent, mais encore une fois, ce qui marche le mieux, c'est de faire quelque chose qui est adapté à toi. Donc, ce que tu vois passer à droite, à gauche, les trucs assez génériques, on va pas se mentir, ça n'apportera jamais ou très peu de résultats. Et pour te faire un peu une petite comparaison, je pense pas que tu t'imagines apprendre à conduire toute seule sans moniteur avec des vidéos YouTube. C'est un peu la même chose. Tu prendrais des leçons, tu te serais accompagné par quelqu'un et le corps, la nutrition, le rapport à la nourriture, c'est exactement pareil. Ça a été un peu banalisé parce que maintenant tout le monde en parle sur les réseaux, même des gens qui n'ont absolument aucune certification, aucun diplôme en nutrition. Tout le monde se revendique un peu coach en ci, coach en ça, des coachs de tout ce qu'on veut. Il faut quand même un peu se renseigner sur les gens à qui on accorde notre confiance et on voit passer un peu tout et son contraire. Et c'est pas parce qu'on a réussi à perdre 5-10 kilos qu'on peut se targuer d'être un coach en perte de poids ou coach en nutrition. Moi, bien sûr, je vais pas dire l'inverse, je me revendique coach en nutrition, mais moi j'ai des certifications, j'ai passé des certifications dans le domaine, donc je sais un minimum de quoi je parle. Et c'est pas le cas de tout le monde. Donc, quand vous voyez quelqu'un qui vous explique sur un TikTok d'1 minute comment elle a fait pour perdre 20 kilos, faites attention parce qu'elle l'a pas forcément fait de la bonne manière. Et ça veut pas dire que parce qu'elle a réussi à le faire, vous arriverez à le faire. Et ça garantit pas non plus qu'elle arrive à maintenir les résultats. Donc voilà, parenthèse fermée, mais encore une fois, le corps, la nutrition, comment tu réagis et toute la psychologie qu'il y a autour de l'alimentation, ça s'apprend avec un cadre, avec des repères et surtout avec quelqu'un qui apprend à vous connaître. Donc si jamais vous êtes dans cette situation, que vous en avez marre de naviguer un peu à l'aveugle et de ne pas avoir de résultats, pensez à vous faire accompagner par quelqu'un dont c'est le métier. Je peux vous accompagner si vous le désirez. Il y a tous mes programmes en description. N'hésitez pas à m'envoyer un message aussi si vous voulez qu'on en discute. Mais encore une fois, faites attention à qui vous faites confiance. Ne faites pas confiance à n'importe qui et ne vous lancez pas tête baissée dans un truc que vous avez vu passer l'espace de 15 secondes. C'est pas forcément la meilleure manière de réussir. On passe à la partie 3, les bonnes questions à se poser. Donc, maintenant qu'on a compris un peu ce spectre, on va voir comment se situer là-dedans. Pour ça, il faut qu'on se pose les bonnes questions, des questions honnêtes, hein, c'est pas pour juger, mais l'objectif, c'est de comprendre et c'est pas de te massacrer, bien évidemment. Donc, on va faire un petit test, on va se poser plusieurs questions et ça va te permettre de comprendre, toi, où est-ce que tu en es. La première question, c'est qu'est-ce que tu suis en ce moment? Un plan structuré, un régime trouvé en ligne ou rien du tout? Donc là, l'idée, c'est d'être honnête parce que un régime et un plan alimentaire adapté à toi, ce sont deux choses qui sont totalement différentes, comme je viens de te l'expliquer. Un régime, c'est une liste de règles génériques que quelqu'un a inventées et il pose dessus le nom de régime, Et ça, c'est totalement différent de la deuxième chose. Un plan adapté, c'est quelque chose construit autour de ta vie, de tes préférences et de tes contraintes. Si tu suis un régime que tu as trouvé sur Instagram, pourquoi pas, mais il faut bien que tu saches que c'est pas conçu pour toi. Donc, la bonne réponse là-dedans, c'est pas de dire c'est mal si tu fais un régime ou c'est bien si tu as un plan adapté. La bonne réponse, c'est je comprends pourquoi je fais ça et pourquoi c'est adapté à ma vie. La question numéro 2, c'est est-ce que ce que tu suis, c'est réellement tenable dans ta vraie vie? Est-ce que c'est vraiment tenable quand tout va pas bien? Tenable même quand tu es fatigué, débordé, même quand il y a des imprévus? Tenable même un dimanche soir après une longue semaine? Si ton plan ne tient que dans des conditions qui sont parfaites, c'est pas un plan qui va tenir sur la durée. Donc, la bonne réponse ici, c'est je peux tenir ça même les jours difficiles sans avoir à produire un effort démesuré. La question numéro 3, c'est depuis combien de temps tu oscilles entre restriction et laisser aller? Est-ce que tu fais ça depuis 1 mois, 6 mois, depuis plusieurs années? La durée de ce cycle-là, c'est un indicateur qui est vraiment important. Plus ça dure longtemps, plus c'est quelque chose qui va être ancré en toi. Et forcément, plus ça va être difficile d'en sortir seul. Donc, c'est pas une faiblesse, encore une fois, c'est psychologique, c'est que t'as répété ça, t'as répété ces patterns pendant des années, et forcément, ton cerveau, il s'en est imprégné. Donc là, t'as forcément besoin d'un cadre extérieur pour changer. La bonne réponse, c'est je reconnais effectivement que je suis bloquée là-dedans depuis un certain temps et je comprends que j'ai peut-être besoin d'aide pour en sortir. La question numéro 4, c'est est-ce que tu progresses? Et là, encore une fois, il faut être honnête, vraiment, est-ce que tu progresses, oui ou non? Pas est-ce que je suis parfaite, mais est-ce que
les 4 dernières semaines, j'ai été constante? Est-ce que j'arrive à mieux gérer les situations qui sont difficiles? Est-ce que mon rapport à la nourriture, il est plus sain, il est plus serein? La progression, encore une fois, c'est pas la perfection, mais c'est de pouvoir s'améliorer en continu. Donc la bonne réponse, c'est pas je suis parfaite, mais je suis meilleure qu'il y a un mois. Question numéro 5, et ça c'est une question qui est très importante, c'est comment tu te parles quand ça ne va pas. Quand tu as une journée difficile, quand tu manges plus que prévu, est-ce que tu te parles comme tu parlerais à ta meilleure amie ou est-ce que tu te massacres? Parce que la violence mentale, elle va pas te motiver du tout. Elle épuise, elle va renforcer la honte, la culpabilité. Et la honte, ça ne va pas du tout t'aider à maigrir, ça renforce justement ce cycle dont on a parlé avant. Donc, la bonne réponse ici, ce serait « je me parle avec bienveillance, même quand ça ne va pas ». Et on termine avec la question numéro 6, c'est « est-ce que tu t'es déjà donné la permission de te faire accompagner ?» Et ça, c'est peut-être la question la plus importante, parce que vous êtes très nombreuses à jamais vraiment avoir envisagé ça. Soit parce que vous pensez que vous pourrez y arriver seule, soit parce que vous avez peur que ça non plus, ça ne fonctionne pas, soit parce que vous ne savez pas par où commencer, ou alors, il y a certaines fois aussi, et ça je le vois très souvent, au début, vous avez aussi un peu honte de demander de l'aide parce que c'est un peu honteux pour vous de ne pas avoir réussi seul. Mais c'est ce que je disais tout à l'heure, c'est des compétences, ça s'apprend et c'est normal de pas forcément y arriver seul. Donc chercher de l'aide, c'est pas abandonner, c'est plutôt choisir d'être efficace et c'est surtout décider d'arrêter de tourner en rond. Donc la bonne réponse ici, ce serait « je mérite d'être accompagnée si les tentatives que j'ai fait seule ne donnent pas de résultats ». Et ça, c'est vraiment ce que vous devriez toutes comprendre, c'est que si vous avez essayé énormément de choses, déjà vous avez perdu beaucoup d'argent, vous n'avez pas eu de résultats et vous n'avez rien appris non plus. Donc il est peut-être temps de vous faire accompagner ou du moins de démarrer quelque chose, un programme qui vous aiderait enfin à mieux comprendre comment ça fonctionne. On passe à la partie 4, rebondir et connaître ses limites. Donc maintenant, on va faire le diagnostic et on va voir comment rebondir. Ce que je vais vous partager maintenant, c'est un protocole simple à appliquer quand ça dérape. La première chose, c'est de respirer. Ça peut paraître un peu stupide, mais vous allez voir que ça fonctionne. Sérieusement, un repas, vous devez bien encore une fois vous mettre en tête que ça ne change pas tout. Un jour difficile, ça ne change pas tout et que ce n'est pas la fin du monde. Donc dans la semaine, on a énormément de repas. Si vous vous écartez du plan ou de votre régime, de ce que vous voulez, 1 ou 2 repas, c'est pas ça qui va changer la donne. La deuxième chose à faire, c'est de ne surtout pas compenser. N'essaie pas de rattraper ce que tu as fait en sautant les repas suivants. N'essaie pas de jeûner le lendemain pour effacer les calories que tu auras mangées la veille. Ça ne marche pas comme ça et ça va renforcer le cycle dont on a parlé encore avant. Troisième point important, c'est de reprendre simplement au repas suivant. T'as pas besoin de te flageller, t'as pas besoin d'un plan spécial de rattrapage. Le but, c'est d'arriver à reprendre ses habitudes normalement, comme si de rien n'était. Mais quand je dis comme si de rien n'était, il faut quand même bien avoir conscience de ce qu'on a fait. Numéro 4, tu apprends. Parce qu'il faut que tu sois aussi capable de comprendre et d'analyser ce qui s'est passé. Donc on se demande ce qui se passe. Est-ce que j'étais stressée? Est-ce que j'avais trop faim? Est-ce que j'étais dans un environnement difficile? C'est pas pour te juger, encore une fois, mais c'est pour comprendre et ajuster pour les prochaines fois. Donc un repas ne gâche rien, mais c'est toute la spirale qui suit qui peut tout gâcher. On aborde un autre point maintenant, c'est les phases de vie. Comme je le disais tout à l'heure, ton plan, il doit être adapté à ta vie, et c'est pas à toi de t'adapter au plan, mais il y a un concept que je veux que tu intègres profondément, c'est que ta vie, elle n'est pas linéaire, tu vas avoir des phases favorables, tu vas avoir des phases qui vont être un peu plus difficiles, donc quand tu es dans des phases favorables, ton stress il est bas, tu as une routine qui est stable, tu vas avoir un bon sommeil. Dans ces phases, forcément, ça va être beaucoup plus simple d'être régulière et de viser une progression plus rapide. À l'inverse, tu vas parfois rencontrer des phases qui vont être un peu plus difficiles, un déménagement, un changement de travail, une séparation, beaucoup de stress par rapport au travail. Dans ces phases-là, c'est important de te simplifier la vie au maximum, donc de te concentrer sur ce qui est le plus important, manger suffisamment, ne pas sauter de repas, avoir un apport en protéines de qualité. L'idée, là, c'est de maintenir tes résultats et c'est pas de tout lâcher et de complètement abandonner. Donc, même dans ces phases-là, il faut être capable de s'adapter, peut-être de prendre aussi un peu de recul, mais d'arriver à comprendre ce qui se passe et d'être capable de se dire que là, ok, on fait le minimum, mais on fait ce qui est important pour maintenir les résultats qu'on a réussi à avoir. On passe à un autre petit point, c'est savoir quand demander de l'aide. Parfois, il faut bien se dire qu'on a atteint nos limites et c'est totalement OK. Et là, je vais te partager une liste de signaux qui
doivent te faire dire, si tu te reconnais là-dedans, qu'il est peut-être temps de ne plus faire ça toute seule. Première chose, tu essaies de changer depuis plusieurs mois sans résultat durable. Tu oscilles entre restriction et laisser aller de manière cyclique et répétée. Tu penses à la nourriture de manière obsessionnelle. Tu te sens isolé dans ta démarche et sans soutien. Et tu culpabilises à chaque repas qui ne correspond pas à ce que toi, tu t'étais fixé. Ça, c'est pas des signaux de faiblesse, mais c'est plutôt des signaux que ton cerveau t'envoie. Et dans ces cas-là, un cadre externe avec un programme, un accompagnement, un coach, ça peut vraiment changer la donne. Donc, il n'y a encore une fois aucune honte à ça. Au contraire, c'est plutôt un signe d'intelligence de reconnaître que tu as besoin d'aide. On arrive maintenant à la fin de cet épisode. On va conclure un peu sur ces différentes phases et sur ce que tu devrais apporter comme action. Donc, si pour toi, tu es majoritairement en mode restriction rigide ou tout ou rien, c'est que tu vas avoir besoin de plus de flexibilité, de lâcher un peu de contrôle, d'accepter aussi l'imperfection et que ton plan doit devenir plus fluide, plus doux et plus adapté à ta vraie vie. Si à l'inverse, tu es majoritairement en mode laisser-aller, c'est que tu as besoin de plus de structure, pas de rigidité, mais plus simplement de structure, de cadre, un cadre clair mais bienveillant, et peut-être te demander, est-ce vraiment ma priorité en ce moment? Et si tu oscilles plutôt entre les deux depuis longtemps, ça c'est le signal le plus important, c'est que ce cycle a besoin d'être cassé, et ça va être très compliqué à casser seul, parce qu'on ne peut pas forcément se voir de l'extérieur, et on a toutes besoin d'un regard extérieur. Et si tu es dans cette zone de flexibilité adaptée, t'as juste à continuer, t'es sur la bonne voie, ajuste au fur et à mesure et continue de progresser dans le bon sens. Voilà, on arrive à la fin de cet épisode. Je veux que tu retiennes comme d'habitude que t'as pas besoin d'être parfaite. Là, il y a vraiment tout un spectre entre manquer de volonté et être extrêmement rigide. Aussi, entre restriction et laisser aller, c'est pas encore une fois un manque de volonté, c'est un mécanisme, et les mécanismes, ça se comprend et ça se change. N'oublie pas que adhérer à ce que tu fais et aimer ce que tu fais, c'est la variable numéro 1. Un plan doux et adapté à ta vie va vraiment battre un régime que tu vas tenir que 4 jours. Faire seul, ça peut avoir du sens au début, mais si ce cycle-là dure depuis des mois, c'est pas la solution. Donc, demander de l'aide, ce n'est pas une faiblesse, mais c'est plutôt de l'efficacité. N'oublie pas que ton objectif, c'est pas la perfection, mais c'est la progression. C'est aussi d'être un peu plus sereine, un peu plus constante, un peu moins en guerre contre toi-même chaque mois. Et je te promets que si tu te situes honnêtement sur ce spectre, si tu ajustes ton approche à ta vraie vie, tu vas y arriver. Tu vas pas y arriver en un jour, tu vas pas y arriver en une semaine, mais sur le long terme, tu vas voir que tu vas être capable de créer quelque chose qui tient. Si cet épisode t'a plu, pense à mettre 5 étoiles et pense à mettre un like si t'es sur YouTube. Je te remercie de m'avoir écouté jusqu'à la fin. Je te souhaite une très belle semaine et on se retrouve lundi prochain. Ciao!